Bonjour à tous, c'est encore moi, Pasteur Tipo, pour un nouveau tutoriel, je sais pas si on peut appeler ça comme ça. Je vous avais promis depuis quelques semaines que j'allais vous montrer comment je médite la Bible. Pas spécialement comment il faut méditer la Bible, mais comment je le fais moi-même dans mes temps de méditation personnelle. Ça fait des jours que je me pose la question comment j'allais faire, parce que je veux vraiment vous montrer comment je le fais et le faire concrètement, pas juste en parler, pas juste... voilà. Et voilà, je crois qu'aujourd'hui c'est le bon jour, je suis dans les bonnes conditions, je pense. Et voilà. Je suis dans un jeûne de 40 jours avec, avec mon église, en fait, avec notre dénomination dans le monde entier. Et il y a quelques textes qu'on étudie. Et là, je vais un peu méditer là-dessus. Désolé si mon français se secoue. Je suis un peu stressé, je suis un peu tendu. Allez, c'est parti. Il y a une petite musique de fond. Ce que je fais en général, c'est de mettre une musique. Ok, un des trois sujets de prière pour ce jeûne, c'est une direction précise. Et il y a Hum, trois textes que j'ai mis. Enfin, il y a une jeune fille qui a mis un texte, j'en ai rajouté deux. C'est pas les textes officiels, mais voilà. Et je les ai juste mis, mais j'ai pas vraiment pris le temps de me plonger dedans. Et aujourd'hui, je prie particulièrement pour ce sujet. Voilà. Donc, le sujet de prière, c'est une direction précise. On demande à Dieu de donner une direction précise pour l'Église, avec un grand A. Et c'est le premier texte, c'est le psaume 25, versets 4 à 5. Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers, conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi. Car tu es le Dieu de mon salut, tu es toujours mon espérance. Amen. Merci Seigneur parce que c'est par ta grâce encore que je peux me tenir devant ta parole pour l'étudier, pour la méditer. Merci parce que tu es là, ce moment, et je sais que alors que je me tiens dans ta présence, dans le secret, dans cette chambre, Seigneur, tu es là et tu m'écoutes et tu vas être avec moi pendant ce moment. Seigneur, aujourd'hui, je veux vraiment te prier pour ce sujet d'une direction précise pour l'Église. Seigneur, nous voulons savoir où aller, nous voulons savoir où tu veux nous emmener. Et je veux être à ton écoute cet après-midi. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Ok, pendant tout le reste, en fait, je vais rester en prière. Parfois, je vais vous parler à vous, parfois, je vais parler à Dieu. Désolé, voilà, j'essaie de faire de mon mieux. Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers. Donc, ce que je vais faire en général pour ce genre de méditation, c'est m'arrêter sur chaque phrase, m'arrêter sur chaque mot, les répéter dans ma tête, les répéter dans mon cœur. Aujourd'hui, je vais le faire peut-être à haute voix pour que vous puissiez le faire avec moi. Et laisser vraiment à la poésie du texte, déjà la poésie du texte me parler, la manière dont les mots sont posés, la manière dont les mots sont formulés, la manière dont les mots sonnent. Et on a la chance d'avoir cette Bible Louis II qui est très poétique. Et j'imagine que dans le texte original, ça va être encore beaucoup plus poétique. Voilà. Éternel, fais-moi connaître tes voies. Enseigne-moi tes sentiers. Je vous parler de la poésie de Louis II. Ce qui est fort, c'est que ce texte commence par éternel. Ça, c'est un mot pur à Louis II, éternel. Ça traduit le YHVH de l'hébreu, le Yahweh de l'hébreu éternel. Notre Dieu est éternel, il n'est pas d'aujourd'hui, il ne date pas d'hier, il est éternel, il a toujours été, et il sera toujours, et là à l'instant, il est. Oui Seigneur, tu es éternel. Je peux compter sur toi Seigneur parce que tu ne faillis jamais. Je peux compter sur toi Seigneur parce que tes plans ne sont pas d'aujourd'hui, Seigneur. Tes voies ne sont pas d'aujourd'hui. Tes projets ne sont pas d'aujourd'hui, Seigneur. Tu ne nous déçois jamais. Tu es toujours là pour nous. Et tu as toujours été bien avant que nous soyons. Tu étais déjà. Tu es l'éternel. Éternel. Et là, parfois, ce que je vais faire, c'est commencer juste à laisser mes pensées un peu partir. Éternel. Je ne connais rien dans ce monde qui soit éternel. Tout part. Tout a un début, tout a une fin. Tout a un milieu. Même les problèmes viennent et ils vont. Les personnes viennent et ils vont. Mais Dieu est éternel. Et c'est avec confiance que je prie à lui, c'est avec confiance que je prie à toi, Seigneur, parce que tu es éternel. Éternel, la suite du texte nous dit, fais-moi connaître tes voies,
enseigne-moi tes sentiers. Bon, là, je vais faire un tout petit peu d'études. Cette phrase, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers, c'est une forme poétique en hébreu qu'on trouve dans les psaumes, qu'on trouve dans les proverbes et dans beaucoup de textes. C'est un parallélisme. On dit une phrase et ensuite on la dit d'une autre manière. On la répète d'une autre manière pour accentuer la chose. En l'occurrence là, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers, tes voies, tes sentiers. Donc Dieu est éternel. Il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Et tout ce qu'il fait est éternel. Tout ce qui vient de lui est éternel. Et ses voies, ses sentiers, la manière dont il travaille, la manière dont il pense, ce sont aussi des choses qui sont éternelles comme lui. Et c'est quelque chose qui me dépasse entièrement. Seigneur, ça me dépasse entièrement. Mais s'il te plaît, laisse-nous connaître tes voies. Au-delà du temps, au-delà de l'espace, au-delà de toutes ces choses que je peux comprendre, Seigneur, je veux connaître tes voies. C'est important que je puisse connaître tes voies. C'est important que tu puisses les révéler à l'Église. Connaître tes voies, tes sentiers. Les deux mots, c'est des mots de marche. Une voie, un sentier. Et en fait, ce texte nous appelle à marcher. Marcher sur le chemin de Dieu. Dieu est éternel et il trace un chemin éternel. C'est pas une question de suivre les modes, la nouvelle mode de l'église. Aujourd'hui, l'église va faire ça. Aujourd'hui, les églises sont comme ça. Là, par exemple, dans ces périodes de confinement, tout le monde est online, tout le monde fait des lives, tout le monde dit ceci, ok, c'est bien, mais nous suivons un chemin éternel. Seigneur, nous voulons marcher sur des voies éternelles. Pas faire ce que le monde nous impose aujourd'hui. Pas faire ce que le monde veut nous montrer comme cool, même comme nécessaire. Ce que nous voulons faire, c'est marcher sur les voies de notre Dieu qui sont éternelles. Celui qui est, qui était et qui vient. Il n'a ni changement ni ombre de variation. Et le chemin sur lequel nous voulons marcher, c'est son chemin. Alors Seigneur, je te demande de nous le faire connaître. Il faut comprendre que par nous-mêmes, nous ne pouvons pas plaire à Dieu. Par nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Par moi-même, Seigneur, je ne peux pas faire ce que tu veux. Mes idées à moi, elles sont tordues, elles sont déplacées. C'est-à-dire même ton église, quand on se rassemble, on veut te plaire, mais très souvent on est charnel, très souvent on est égoïste. Mais Seigneur, nous avons besoin que tu nous fasses connaître. Il faut que toi, qui es le Dieu qui est, qui était et qui vient, tu nous fasses connaître tes voies. Si tu ne nous les montres pas, on ne pourra pas les connaître de nous-mêmes. Fais-nous connaître tes voies, Seigneur. Fais-nous connaître tes voies. Nous voulons connaître tes voies, Seigneur. Enseigne-nous. Tu es comme un professeur et nous sommes comme des élèves. Enseigne-nous tes voies. Encore une fois, par nous-mêmes, nous ne pouvons pas y arriver, Seigneur. Par nous-mêmes, notre intelligence est limitée. Conduis-moi dans la vérité. Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi. Car tu es le Dieu de mon salut, tu es toujours mon espérance. Conduis-moi. Encore une fois, on garde cette image de la route, tes voies, tes sentiers. Conduis-moi. Cette image de la route où Dieu est notre guide, Dieu est notre berger. À l'heure actuelle, on dirait que Dieu est notre GPS, Dieu est notre guide, encore une fois. Conduis-moi. Donc notre Dieu qui a ses voies éternelles, une sagesse infinie qui date d'avant le monde, une sagesse infinie qui ne change pas. C'est l'Ecclésiaste qui dit que il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tout ce qui a été sera, et tout ce qui est, tout ce qui a été est, et tout ce qui est sera. Quelque chose comme ça. Je pourrais aller voir maintenant le texte, mais on va continuer. C'est que notre Dieu n'a ni changement ni ombre de variation, et ses voies sont toujours les mêmes. C'est nous qui sommes changeants. C'est nous qui sommes distraits. C'est nous qui regardons parfois à gauche et à droite. Seigneur, c'est le moment de nous conduire. Conduis ton Église. Ton Église a besoin que tu la conduises, que toi, le bon berger, ce que tu nous dis dans Jean chapitre 10, toi qui es le bon berger, tu puisses nous faire avancer. Et nous voulons marcher derrière toi, focaliser seulement sur toi. Tu es notre enseignant,
Tu es notre berger. Nous voulons te suivre. Tu es notre professeur, Seigneur. Notre sagesse ne doit venir que de toi. Pas de choses temporaires. Pas des lois des hommes. Pas des modes. Pas des réseaux sociaux. Notre sagesse doit venir de toi et nous voulons marcher derrière toi. Que dans ma vie individuelle, Seigneur, que dans ma vie personnelle, je puisse marcher derrière toi. Que dans ma vie que dans notre vie d'église, nous puissions marcher derrière toi. La suite du texte dit: conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi. Dans la vérité de Dieu. Pas la vérité des hommes. Pas ma vérité à moi. Même pas la vérité de l'église. La vérité de Dieu. Il est celui qui possède la vérité et nous voulons la connaître. Où est-ce qu'on peut connaître cette vérité? Dans sa parole. C'est tout ce que Proverbe nous dit. Dans la parole de Dieu. La connaissance de la parole, c'est là où se trouve la sagesse. La crainte de Dieu aussi, c'est là où se trouve la sagesse. Donc c'est connaître la parole et craindre Dieu en respectant cette parole. Et c'est Dieu qui possède la vérité et c'est dans cette vérité-là que nous voulons avancer. C'est sur le chemin de la vérité que nous voulons avancer. Ce qui me rappelle, c'est ce psaume c'est psaume 51 qui dit c'est le psaume 139 à la fin qui dit: sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde aussi, je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Ce texte-ci parle de la voie de la vérité, mais la voie de la vérité qui appartient à un Dieu éternel. Le psaume 139 nous parle d'une voie de l'éternité. Encore une fois, il faut comprendre qu'on doit arriver à un niveau de sagesse qui dépasse ce qu'on apprend aux infos, qui dépasse ce qu'on apprend à l'école, qui dépasse ce que les gens les plus intelligents du monde peuvent dire, qui dépasse la sagesse des sages. La parole de Dieu dit que Dieu je ne me souviens plus c'est où dans le Nouveau Testament, je pourrais rechercher encore une fois, mais là je suis plus en train de méditer que étudier. En général, ce que je vais faire, c'est commencer par méditer, et puis étudier, et puis revenir sur la méditation pour que tout ça ait du sens. Parce qu'il faut que le Saint-Esprit nous éclaire. Sans le Saint-Esprit, on ne peut pas faire grand-chose. Et oui, il y a plusieurs textes qui me viennent en tête, c'est ce texte qui dit que parmi vous, il n'y a pas beaucoup de sages, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont été éduqués. Parce que Dieu a voulu confondre les sages par les choses folles du monde. Dieu veut nous prendre, nous qui sommes fous, qui sommes insensés. Dieu veut prendre son Église, qui n'est pas l'institution la plus riche, la plus puissante, mais il veut la rendre sage par sa connaissance. Il veut que nous soyons une Église qui soit sage par lui, afin que ça lui rende gloire, que nous puissions prendre de bonnes décisions, que nous puissions être bien positionnés, que nous puissions bien nous comporter dans ce monde, afin que toute la gloire lui revienne. Je pense à un autre texte qui dit que cette prédication de la croix, elle est une folie pour les uns et un scandale pour les autres. Encore une fois, la sagesse de Dieu dépasse totalement celle des hommes. Ce que nous faisons, ce que nous prêchons, ça peut sembler fou, ça peut sembler insensé, mais nous comptons sur la sagesse de Dieu qui est une sagesse infinie et éternelle, qui date d'il y a bien longtemps et qui ne va pas finir maintenant. Car tu es le Dieu de mon salut, tu es toujours mon espérance. Tu es le Dieu de mon salut. Le terme en hébreu, c'est Elohe Yasha, le Dieu de mon salut, celui qui me sauve. C'est une appellation de Dieu dans les psaumes en particulier. Dieu est celui qui nous sauve. En lui est notre salut. Tu es toujours mon espérance. Si on reprend cette image d'un chemin, rappelez-vous depuis le début, je vais revenir sur le texte comme ça vous voyez bien. Depuis le début, on disait, Éternel, fais-moi connaître tes voies. Il y avait cette image d'un chemin sur lequel nous voulons avancer. Éternel, enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi. Nous voulons avancer dans ta vérité et instruis-moi. Et plus j'avance, plus tu m'instruis. Plus j'avance, plus tu m'instruis. Car tu es le Dieu de mon salut. À la fin de ce chemin, de la vérité, à la fin de ce chemin d'éternité, il y a le salut. Nous serons sauvés. Et puis il dit, car tu es toujours mon espérance. Parce qu'on espère. Alors que je suis en train de marcher, alors que je suis en train de me former et de m'instruire, alors que le Saint-Esprit est en train de m'instruire, alors que la parole de Dieu est en train de m'instruire, j'espère qu'à la fin de ce chemin, il y aura une récompense, il y aura un salut. Merci Seigneur. Nous voulons marcher en espérant ton salut. Que ton Église marche en espérant ton salut à toi et celui de personne d'autre. Parce que ton salut
il se trouve sur un chemin éternel, dont les voies sont prouvées, dont les voies sont éprouvées et dont l'espérance ne manque pas. Nous comptons sur toi, Seigneur, parce que tu es un Dieu éternel. Amen. Merci, Seigneur, parce que tu nous as parlé. Merci parce que ta parole est pleine de richesse. Et merci, Seigneur, parce qu'à partir de ça, il y a tellement de choses que nous pouvons faire. Te remercions, Seigneur, parce que tu nous enseignes, tu veux nous faire du bien et tu ne nous laisses jamais tomber. Merci pour la richesse de ta parole qui transforme nos cœurs, Seigneur. Merci pour cette paix que tu nous donnes par ta parole. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Et voilà. En quelques minutes, ces quelques petits versets, dans la prière, dans cette atmosphère de prière, cette attitude de prière, en connexion avec la parole de Dieu et le Saint-Esprit, et en entendant la voix du Père, on a pu en tirer quelque chose d'intéressant. Cette idée d'éternité, de Dieu qui est, qui était, qui sera, cette idée de chemin qui commence dans l'éternité et qui se termine vers le salut, et d'enseignement, Dieu qui est notre enseignant, Dieu qui est notre berger qui nous conduit sur ce chemin, et finalement, Dieu qui est notre espérance. Et sur ce chemin, il y a de l'espérance, il y a de l'espoir. Et à partir de là, maintenant, une fois que vous avez fait ça, vous allez voir la méthode d'études bibliques et de la méthode d'études bibliques que je vous ai enseignée. Il y a encore beaucoup de choses que je vais vous montrer. Je ne suis pas un pro, hein, j'ai même pas... Techniquement, j'ai étudié de la théologie, mais je ne suis pas diplômé en théologie. Mais voilà, c'est des petits trucs qu'on apprend au fur et à mesure des années. J'espère que ça vous a aidé. N'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres choses que vous voulez que je vous apprenne. J'aimerais faire une vidéo sur les principes d'herméneutique, d'interprétation biblique. Je pense que ce sera la prochaine que je vais faire. Ça va demander beaucoup plus de préparation. Et sans doute, je vais peut-être faire ça sur un format différent. Ah ouais, sur la dernière vidéo, j'ai beaucoup apprécié vos commentaires, comment plusieurs ont partagé leur méthode d'étude, plusieurs ont partagé des sites web. C'est super intéressant. Continuez comme ça. Encore une fois, n'hésitez pas à répondre en commentaire comment vous méditez et mettre en lien peut-être des vidéos que vous trouvez intéressantes. Aujourd'hui, j'ai médité sur la parole. Il se peut qu'un jour je fasse une vidéo sur juste de la méditation de manière générale, juste de la prière, de la contemplation. C'est un peu bizarre, ça peut sembler un peu oriental, mais non, c'est tout totalement chrétien. Voilà, n'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a appris quelque chose, si elle vous a montré quelque chose, si vous trouvez ce contenu intéressant. Dites-moi ce que vous en pensez. Aussi, ouais, je sais que je filme sur mon téléphone et je fais une vieille capture d'écran comme un vieux papa. C'est juste que le confinement à la maison avec un enfant de 2 ans et un bébé ne me laisse pas tout le temps que je veux pour monter des vidéos. Par contre, j'essaie toujours de faire mes podcasts, etc. Voilà, likez, partagez. Et ah ouais, il y a les liens de tous mes sites, blogs, podcasts, le lien de mon email si vous voulez m'inviter pour ce genre de choses, je sais pas pourquoi. Et le lien de mon PayPal si vous voulez mettre de l'essence dans la voiture, quoi. Allez, soyez tous bénis. C'était le pasteur Tito. Bye. Je vous aime fort.